Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Alice. Bonsoir. Alice Douard, comment ça va? Ça va bien. Première merci. fois à Bruxelles, non? Déjà en visite, mais... D'accord, ouais. On va parler des preuves d'amour. J'espère que vous allez en donner dans cette émission. C'est votre film qui sort sur les écrans dans quelques jours. Avant ça, 3 petites questions, genre questionnaire de Proust. Vous me répondez un peu du tac au tac. Hein. Okay. Si vous étiez Alice, un animal, vous seriez quoi? Un pingouin. Un pingouin? Pourquoi? parce que ça glisse sur le ventre. Je trouve ça marrant. D'accord. Bah, c'est vrai que c'est rigolo, un pingouin. Enfin, pour nous, peut-être pas pour eux. Si vous étiez un souvenir d'enfance? La mer, l'été, la plage. D'accord. Au nord, au sud Atlantique. D'accord. Je suis curieux, hein. Atlantique. Et si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe où? Même réponse. Je crois toujours Atlantique. La côte atlantique. C'est mon endroit refuge. J'ai l'impression, oui. Ouais. Allez, on va parler de votre film, premier long métrage. Ça s'appelle Des preuves d'amour et vous êtes l'invité de LCR ce soir. On sort. On sort. Voilà, You and Me Disclosure, elle est belle cette scène d'ailleurs dans le film, elle est d'une douceur. Je trouve, et en même temps, ça nous ramène à ces années-là, 2013-2014. Ouais, c'est un titre de 2013 et on l'a choisi pour ça, tout à fait. Qui a marqué très fort. Et le fait qu'elles se répondent toutes les deux dans la boîte de nuit, je trouve que c'est une belle idée. Ouais, c'est une envie que j'avais depuis longtemps de filmer ça. Et dans notre économie de film, on est allé dans une vraie fête pour pouvoir le faire. Donc elles sont à l'oreillette. Enfin, il y a un mélange entre des figurants et des vrais teufeurs. Donc ça a été un petit défi de production. Donc c'est pas une reconstitution dans un studio Non, on n'a pas les moyens de reconstituer, donc on s'est jeté dans une fête, dans un endroit génial à Paris. Finalement, c'est pas plus mal, hein. On est carrément dedans. Ouais, c'est super. À la base, c'était un court-métrage, s'appelait L'attente. Ouais. Avec Clotilde N d'ailleurs et Laetitia Doche, c'était pas du tout les mêmes actrices. Ici, c'est Ella Rumpf, c'est ça? Rumpf. Ella Rumpf et Monia Chokri. Ouais, et Monia Chokri, ouais. Elles sont incroyables, Nadia et Céline, un couple de femmes qu'on va suivre dans les méandres, l'aventure même de la maternité, parce que c'est une aventure à ces années-là, quoi. Donc il y en a une qui est d'office maman, puisqu'elle porte l'enfant, donc elle a fait une PMA au Danemark. Ouais. Mais la galère, c'est pour l'autre, en fait, quoi. Oui, c'est ça, c'est l'autre mère va devoir adopter l'enfant de sa compagne. C'était la loi Taubira en France, c'est ça. Maintenant, la loi évolue avec la loi bioéthique en 2021, mais pendant 8 ans, ça a été la réalité en France pour les couples lesbiens, un parcours d'adoption. En fait. Ça veut dire que tant qu'il n'y avait pas des preuves d'amour, c'est le titre du film, des lettres qui disent « Ok, ces deux-là s'aiment, elle peut avoir un enfant de l'autre », ça marchait pas en fait, c'est ça? C'est dingue. Oui, ça, c'est qu'il y a un dossier à constituer pour un juge des familles, et dans ce dossier, il faut réunir 15 témoignages de proches qui disent oui, c'est un projet commun, oui, la personne qui n'a pas porté s'occupe de l'enfant, etc., etc. Et le principe du film, c'est de partir de ce problème juridique pour arriver en fait à qu'est-ce que c'est qu'attendre un enfant en tout court. Et donc, c'est un film, a priori, qui parle à tout le monde, au-delà des familles homoparentales. Voilà, ça parle à tout le monde, mais ça parle aussi du regard des autres sur ce type de relation, notamment intergénérationnel, tout ça. On sent que c'est parfois plus compliqué. Oui, ce type de relation, mais sur les femmes en général, parce que n'importe quelle femme qui est enceinte, il y a une injonction à réussir sa maternité. C'est vrai. Et donc, en fait, je pense que n'importe quelle femme qui a envie ou qui a eu un enfant ou qui est enceinte peut se reconnaître dans le personnage. Ouais. Et même les femmes de l'autre génération, on a l'impression qu'il y a une espèce de raideur pour la mère de Nadia, mais aussi pour la mère de Céline qu'on suit, c'est Noémie Lovski, qui est géniale d'ailleurs. D'ailleurs, parce que Céline, elle travaille dans la musique, elle est ingé son, sa maman est pianiste. Et grande pianiste, et on sent un décalage, même si elles aiment toutes les deux la musique. Il y a un truc qui passe pas, un problème de communication.
Oui, c'est-à-dire que la mère a fait le choix de sa carrière, donc a été beaucoup absente, c'est ce que lui reproche sa fille. Ouais. Donc sa fille qui va être mère se rend compte que sa mère, à elle, qui est biologique, n'a pas été là. Voilà. Donc c'est aussi un chemin sur les générations. Et effectivement, il y a quand même un héritage malgré l'absence qui est celui de la musique. En fait, elles font le même métier, la mère et la fille. Ouais. Et c'est là qu'elles se rejoignent. Sauf que Céline, quand elle fait de la musique, elle regarde. Au début, il y a une séance de répétition avec des musiciens. Ouais. Quand elle mixe dans la boîte de nuit, elle regarde ce qui se passe aussi. La mère, jouée par Noémie Lovski, elle joue extrêmement bien, c'est une grande pianiste, mais elle ne regarde pas. Il y a une scène d'une cruauté, je trouve. Sa fille, elle vient de lui annoncer qu'elle va être maman, et sa maman joue et elle ne la regarde pas. C'est très dur, je trouve. Oui, mais c'est aussi un film sur la concentration et sur la répétition. C'est-à-dire que les pianistes, il y a quand même un travail total quand on est musicien classique. Et c'est ce que... Oui, après le film, il y a une réconciliation, il y a quand même un chemin de cette fille vers cette mère et inversement. Et ce que la mère va lui témoigner, c'est surtout qu'elle l'aime profondément, mais qu'elle a fait le choix de ne pas être une mère qui ne travaille pas. Et le film questionne ça aussi. Qu'est-ce qu'on arrête pour ses enfants, finalement ? Et qu'est-ce qu'on continue ? Et qu'est-ce qu'on rate ou pas ? Et c'est vrai qu'il y a une progression des personnages de la mère, effectivement, des deux, Nadia et Céline aussi, parce que elles sont pleines de doutes. Enfin, c'est pas du tout lourd comme film, c'est pas du tout pesant. Hein. Il y a quelque chose de dynamique très fort. Je trouve qu'il y a une lumière dans ce film. Mais de temps en temps, il y a une qui craque, je trouve. Et puis l'autre, elle est là pour la... Et c'est pas toujours la même, en fait. Oui, bah comme dans tous les couples, en fait, on s'épaule dans ce parcours de maternité. Mais c'est effectivement un film plutôt joyeux et très en mouvement et qui va vers la lumière et qui va vers la naissance, en fait. Ouais. Ça, c'était une volonté de votre part d'en faire quelque chose d'ouvert ? Absolument, parce que je trouve que les films sur ces sujets-là sont souvent assez sombres et on comprend pourquoi. Mais il me semble qu'il était temps de faire un film assez joyeux et surtout de mettre en avant ces familles et de remettre au centre l'amour dans ces familles. Ouais. Avec des moments carrément drôles, il y a des... je sais pas, moi je me souviens d'une scène chez un jeune médecin où il dit je suis désolé, c'est la première fois que je vois deux femmes en face de moi, et il sort connerie sur connerie, quoi. Ouais, mais en même temps, j'ai beaucoup de tendresse pour le personnage. Tous les personnages sont un peu malmenés et sauvés en même temps. Ouais, et c'est des situations qui amènent souvent des quiproquos, et donc... Ben voilà, il y a des maladresses et les maladresses provoquent le rire. En tout cas, c'est traité sous forme de comédie et il y a une énergie quand on voit le film en salle qui circule et il y a personne beaucoup d'humour, quoi. Il n'y a pas de méchanceté, quoi, dans les personnages. Non, c'est vrai. Pourtant, il y a des choses très dures qui sont dites, mais c'est un peu chacun a ses raisons, quoi. Ouais. Il y a des trucs que j'ignorais complètement, notamment l'appli, vous l'avez inventé, c'est pas possible, ça, l'appli pour voir la grossesse aux fruits et légumes, ça existe pas. Non, ça existe, bien sûr, ça existe. Donc, pour expliquer aux téléspectateurs, donc il y a une appli. Alors, vous dites, j'attends un bébé depuis 2 mois et ça ressemble à tel légume, quoi, c'est ça ? Il compare la taille du bébé avec des fruits et des légumes. Si, au bout d'un moment, les femmes le désinstallent parce qu'à la fin, c'est un petit marron. Enfin, faut pas y aller, quoi. Ou alors des phrases de sèche-linge, par exemple, c'est la clé dans un couple qui attend un enfant. Le sèche-linge, c'est la clé. Enfin, le sèche-linge, c'est la clé. Ça, oui, en fait, si vous voulez, les témoins que rencontre notre couple donnent à la fois leur avis sur la situation de ce couple homoparental et en même temps se confient sur qu'est-ce que c'est qu'être parent de manière technique et de manière quotidienne. Et je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans parce qu'en fait, il y a une logistique à être parent. Et le film montre ça aussi et c'est là où il y a de la comédie. Ouais. Avec des hommes quand même en général qui sont un peu pas malmenés mais un peu déboussolés. Moi je pense à cette famille avec 2 filles où enfin on se dit waouh, moi jamais j'aurai d'enfants, quoi, quand on les voit. Ça, c'était voulu aussi. C'est pas une caricature, mais c'est un peu poussé, ça, non ? Ça, c'est un peu poussé, et parce que c'est intéressant de voir des personnages qui attendent un enfant se confronter à une famille au quotidien, un dimanche, avec le bordel d'une maison, et le personnage qui est enceinte, joué par Monia Chokri, dit « mais en fait, j'ai envie d'avorter, mais c'est trop tard ». Et bon, voilà, ça joue un peu aussi de ça, parce que souvent, les femmes, on est obligé de dire que c'est super d'être enceinte, et je pense qu'il y a beaucoup de moments où les femmes enceintes, et personne ne veut avorter, mais en tout cas se disent dis donc c'est drôlement difficile, puis je doute, en fait. C'est la question du doute qui est centrale dans le film. C'est vrai. Du doute et de la joie, évidemment, de l'enfant à venir. Et elles le jouent très très bien toutes les deux, elles sont exceptionnelles, je trouve, les deux. Et la Holmes, moi je la connaissais pas du tout. Monia Chokri un petit peu plus. La direction d'actrice, ça s'est fait comment ? Enfin, vous étiez à côté tout le temps, enfin... c'est très différent parce que Ella, elle aime bien qu'on se parle beaucoup et qu'on se raconte beaucoup le passé des personnages et l'état psychologique des personnages, alors que Monia, une actrice, elle est nord-américaine, elle est québécoise et plus technique. Elle aime connaître ses marques, elle aime connaître ses placements, elle aime savoir, voilà. Donc en fait, on dirige pas du tout les deux de la même manière.
Ah oui, c'est marrant. On s'adapte. Parce qu'il y a plein de scènes à deux. Donc, il y a plein de scènes à deux, mais je leur parle pas de la même manière. D'accord. Donc il y en a une, vous lui dites tu feras ça, et puis. Oui, et puis après c'est des discussions parce qu'elles proposent aussi, évidemment. Puis elles ont une grande complicité aussi toutes les deux. Le couple fonctionne parce qu'elles étaient très ensemble dans le jeu. Ça sent. Il y a Paris aussi comme personnage, je trouve. La ville, on sent que vous l'aimez cette ville. Enfin, il y a quelque chose de. C'est vrai, c'est une ville qui compte, en tout cas pour les homosexuels. En France, c'est Paris, quoi. Enfin, il y a un truc aussi qui... Pourquoi ? Parce que c'est plus dur en province, c'est ça ? Ah oui, ouais, tout à fait. On monte à Paris aussi pour ces raisons-là. Moi, je ne suis pas montée pour cette raison-là, mais en tout cas, la ville de Paris est quand même un accueil à cet endroit. Ouais. Même si ça reste des fois difficile. Ouais. Non, mais j'avais envie de filmer un Paris, les gares, les métros, le Paris urbain et pas le Paris premier arrondissement. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métros, tu as raison. Ouais. Parce que le film, c'est un train en marche et je disais, le motif de la vitesse, on doit le sentir. Ouais. Et alors, la photographie, franchement, elle est magnifique, elle est douce, sans être neuneux. Il y a un côté lumineux, il y a des très très belles scènes, notamment une scène pendant la nuit où je crois que c'est Céline qui caresse un peu le ventre de. C'est très très beau cette scène. Et je trouve que la lumière dans les cuisines, dans les appartements est très, très belle. Je ne sais pas comment vous avez travaillé ça. Ça a été un grand travail de recherche avec le chef opérateur qui s'appelle Jacques Giraud. Et on a fait beaucoup d'essais caméra pour trouver cette patte 2014, parce que le film se passe en 2014. Et donc il fallait trouver ce côté époque, mais moi je voulais surtout pas le numérique de 2014, parce que c'était le début du numérique très moche. Et donc on est allé chercher quelque chose qui est presque années 90 en fait. Ouais, c'est vrai. Les références, c'était Thelma et Louise. Ça, c'était une des références D'accord. visuelles. J'avais pas pensé à ça, mais faut pas être sépia non plus, sinon c'est un peu trop. Non. C'est pas sépia Thelma et Louise. Non, c'est vrai. Oui, non, mais je veux dire, faut pas aller plus loin dans le passé. Non, c'était parfait. Juste, ce qui me faisait rire aussi, c'est les téléphones. C'est fou comme on se dit d'ailleurs en 10 ans. Ça a changé. On a fait des bons quand même. Ouais. Et je suppose que vous avez pensé à tous les petits détails, évidemment. Ou alors on vous a dit attention. Oui, ça, on a une équipe avec les accessoiristes, la déco, on a beaucoup travaillé à ça. Non, c'est un super film. Un film effectivement sur le doute, puis sur la maternité, puis c'est effectivement très très solaire. Merci pour ce très beau film que je vous conseille tous et toutes. C'est pas le même titre en anglais d'ailleurs. Non, Love Letters en anglais. Vous avez choisi deux titres c'est notre vendeur qui nous a dit que ça sonnait bien, Love Letters. Ça sonne mieux. Mais après, chaque pays a sa traduction. En tout cas, chez nous, en Belgique et en France, c'est des preuves d'amour. Ça sort le 19 novembre. Notez bien la date. Allez voir ce film. Et vous pouvez le voir en avant-première dans le cadre du Pink Screen Festival ce lundi soir. Et puis le mercredi 5, ce sera au Palace. Donc mercredi 5 au Palace vers 19h45 ou 18h45, je ne sais plus. Enfin, vous allez sur le site de Pink Screen. Merci beaucoup. Pink Screen. Merci beaucoup. Alice, d'être passée chez nous. On se retrouve demain, nous, avec d'autres invités. Bonsoir.